Bienvenue au jardin de Thibaut, donc c'est ma première vidéo. Sur cette chaîne, en toute modestie, j'essaierai de parler de permaculture, d'autonomie vers laquelle je tends, enfin une certaine autonomie, et tout le bien-être qui peut en ressortir par rapport à ça. Manger sain, faire peut-être un petit peu de sport à côté, etc. Voilà, donc en aucun cas c'est pour prétendre avoir la science infuse. C'est plus un retour d'expérience par rapport à ce que moi j'ai ici en Charente-Maritime, du côté de La Rochelle, par rapport à ma terre et par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, juste vraiment un retour d'expérience pour partager. Donc là, on voit mon potager. Pour faire un historique, en fait, j'ai restauré la maison l'année dernière. Je l'ai fini l'année dernière et en fait, j'ai monté le potager un peu à l'arrache l'année dernière. Donc là, c'est vraiment la première année qu'il est monté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une bonne terre végétale, vraiment très très bonne sur vraiment une grande profondeur. Donc je fais des tests cette année. Donc là, mon potager il doit faire 25-30 mètres carrés, on va dire 30. Et j'ai coupé par tiers. Donc j'ai un tiers voilà, de potager un peu normal, voilà, qui est pas paillé, là, rien du tout. Donc classique, où j'ai des radis, du persil, voilà, des haricots verts et des carottes. Après, j'ai des tomates que j'ai fait un peu en permaculture avec une couche de tonte en dessous et une couche de paille, donc une couche d'azote et une couche de carbone. Voilà, donc, sachant qu'on est fin juin là, hein. Vous voyez là, j'ai déjà les premiers concombres. Et puis cette année, j'ai essayé donc deux buts auto-fertiles. Suite au reportage que j'avais vu sur Philippe Forer. Donc j'ai mis du bois mort du jardin, tout vient du jardin. Le bois mort du jardin, donc j'ai décaissé sur 30 centimètres, j'ai mis du bois mort, bord et pourri, j'ai mis les deux. Après, j'ai mis une couche de paillis grossier que j'avais sous mon marronnier, là, que je vais vous montrer après, qui est au fond du jardin. Une couche de compost de ma composition, fait avec des feuilles, du broyat, enfin du BRF, tout ce que j'avais dans le jardin aussi. De la terre, j'ai remis une couche de compost de chez moi et j'ai mis une tonte par-dessus. Voilà. Et donc là-dessus, alors là, c'est un peu le bazar, il y a un petit peu de tout, donc tout ce que j'avais, il y a des haricots verts, il y a des tomates, concombres, poires de terre, poireaux jaunes, betteraves, il y a des courges au fond, il y a des patates, j'ai essayé de repiquer quelques carottes, j'ai des poivrons, aubergines. Enfin voilà, là, c'est vraiment la jungle, hein. Donc c'est vraiment bien parti. Donc voilà, pour l'instant ça me donne pleinement satisfaction. C'est vrai que... Alors moi j'arrose quand même un petit peu, hein. J'arrose beaucoup moins, mais j'ai arrosé, allez, une fois tous les 15 jours, ouais, quand il faisait chaud. Voilà, après là, j'arrose pas, il fait bon quoi. Donc, et ça me réussit plutôt bien. Sinon le potager, voilà, j'ai de la rhubarbe aussi, que j'ai acheté. Et de l'autre côté, donc là, pareil, c'est des fraises que j'avais repiquées l'année dernière. J'ai pas eu trop de temps de m'en occuper. Donc j'ai paillé grossièrement avec du BRF en dessous, de la tonte, de la paille, voilà, pour que ça me retienne un peu les arbres, sachant que j'ai pas mal de, vraiment beaucoup de chiens dans ici. Et au fond, c'est des tomates qu'on m'a donné. Là, il y a de la cœur de bœuf. Et comme l'année prochaine, je veux faire une butte là-bas pour des asperges. Enfin, lancer, parce que je sais qu'il faut quand même un petit peu de temps. Je prépare un peu la terre, parce que la terre elle est un petit peu moins bonne là-bas. Il y a un petit peu de tout. Enfin, voilà. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai dans mon jardin pour l'instant? Donc derrière les tomates, j'ai des mûriers. Là, j'ai un vieux prunier Mirabelle, voilà, qui va sûrement partir dans 1 an ou 2 ans. Là, j'ai des framboises. Donc l'année dernière, pour vous dire, c'était les framboises que j'ai récupérées de mon ancienne maison. J'ai mis 25 pieds. Vous voyez, donc en 1 an, là-bas, ça c'est vraiment plus. Là, un petit peu moins, mais ça pousse quand même, voilà. Euh, donc j'ai mis de la vigne. Ça, c'est des boutures que j'avais faites. Donc c'est leur deuxième été. Voilà, donc vous voyez, ça a bien pris, hein. Là, j'ai pareil, des groseilliers, c'est des boutures que j'ai faites ou que mon père a faites. Voilà, toujours de la vigne, des groseilles. Et là, j'ai des groseilles à macro.
Alors, petit aparté, voilà, ça c'est ma source de BRF là. J'ai un chêne vert qui doit avoir 100 ans, 200 ans, voire 300, avec du laurier un peu partout, donc fait pas mal de taille, pas mal de broyat, donc je suis assez autonome en BRF. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal remodelé le jardin pendant le confinement, donc là, cet hiver, j'ai planté un noisetier. Là, j'ai un vieux pommier que pour l'instant je laisse parce qu'il donne quelques pommes, ça me permet de faire un peu de compote. Là, j'ai un autre pommier qui est pareil, qui est d'origine, que j'ai essayé de tailler un tout petit peu parce qu'il partait vraiment dans tous les sens. Pomme Canada. Là, cette année, ce que j'ai planté, un cerisier burla, voilà, qui est bien parti. Et j'ai aussi des pêches de vigne qui étaient voilà, sur le terrain, donc je l'ai gardé, pareil. C'était un peu amer l'année dernière, mais bon, en mélangeant dans de la compote, ça passe. Donc là, juste après le confinement, j'ai fait des arches. Voilà, ça m'a coûté 150 € les deux, vis, bois, tout compris. C'est du classe 4. Donc les arches, en fait, ça va me servir à exploiter la verticalité. Et j'ai mis des kiwis et des kiwais dessus. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir des fruits en toute saison, hein. Fruits et légumes en toute saison à la fin, quoi. Donc là, j'ai des kiwis gold, juste derrière la rose trémière. Un pied de vigne qui était sur le terrain, que j'ai taillé l'année dernière. Et du coup, cette année, il va me donner du raisin. Donc je verrai s'il est bon ou pas, si je le garde. Là, j'ai un kiwi normal. Et là, j'ai des kiwis. Ah, j'ai plein de kiwis. Alors, il y a des Ken's Red, des Red Jumbo, des Ambrosia. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Des Super Jumbo. Enfin voilà, j'ai plein de sortes. Et donc, j'attends que ça pousse. Sinon, comme vous pouvez voir, là, j'ai des poules. Enfin, ça, c'est un coq qui est né chez moi, qui a 3 mois. Donc, c'est mon futur reproducteur, enfin, j'espère. Donc voilà, j'ai des petites poules. C'est des poules de sauvetage, ça. J'ai des poules de sauvetage et j'ai fait naître des poussins avec des œufs fécondés d'une poule qui couvait. Donc du coup, j'ai des poules pour moi aussi qui vont arriver. Voilà, donc ça c'est le poulailler. Poulailler, vous voyez là, on voit la maman avec les 3 petites poules de marran, voilà, qui sont nées. Normalement, c'est 3 petites poules. Là, j'ai des cailles du Japon. Donc pareil, là, les 3 qui sont au fond, c'est les 3 qui sont nés chez moi. Et voilà, donc c'est d'avoir un... Moi, c'est juste pour les œufs quand je les élève, hein. Là, on a un noyer. Donc ce noyer il était mal placé, il faisait de l'ombre au potager. Du coup, je l'ai ratiboisé vraiment à la moitié et je l'ai replanté là et du coup, il est bien parti. Donc là, pareil, hein, j'ai plein de lauriers, source de BRF. Là, j'ai un grand figuier qui me donne des figues 2 fois à l'année, mais surtout en fait à l'approche de l'hiver. Là, on voit, on commence vraiment à en avoir, il y en a pas mal sur les branches là. Après, voilà, ça c'est mon fond du jardin. Donc là, j'ai tout mon compost. Donc mon compost, vous voyez, je sais pas, je vais avoir 4-5 mètres cubes. C'est toutes les feuilles de chêne vert, tout le broyat que je récupère, toutes les feuilles, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. Ici, voilà, vous voyez, là il y a un grand marronnier. Bon, je sais pas quel âge il a, vous voyez par rapport à la plaque. Il va avoir au moins une centaine d'années, quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo de présentation. J'essaierai d'en faire quelques-unes déjà pour vous montrer un petit peu la couveuse, comment je l'ai faite. Enfin voilà, ce genre de choses, la butte, comment elle évolue. Et voilà quoi. Ah si, j'oubliais, voilà, un petit prunier Mirabelle aussi que j'ai replanté cette année. Et bah écoutez, à bientôt pour des petites vidéos.